Mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous terminons aujourd'hui notre série de messages sur quelle est votre priorité en 2025, mes bien-aimés. Nous voulons terminer cette série en mettant en avant notre foi dans les promesses de Dieu, dans Jésus-Christ et l'accomplissement par la déclaration de l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 10, versets 37 à 39, où il est écrit que encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, mes bien-aimés. Mes chers amis, frères et sœurs, le titre de notre message d'aujourd'hui est tiré de ce texte, mes bien-aimés. Mon juste vivra par la foi. Nous voulons vivre par la foi en 2025 et au-delà, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, dans le texte que nous venons de lire, l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle clairement ici du retour imminent de Jésus en précisant que encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Frères et sœurs, le temps presse, Jésus revient bientôt. Et la question est, avez-vous intégré cette information dans vos priorités en 2025, mes bien-aimés? D'où le premier point de notre message, le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous, mes bien-aimés. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, nous avons commencé cette série par la célèbre question des pharisiens à Jésus, lui demandant quand viendrait le royaume de Dieu, maître? D'après Luc chapitre 17, verset 20, mes bien-aimés dans le Seigneur et suivant, Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les yeux. Waouh, mes bien-aimés! Autrement dit, le royaume de Dieu avance vers nous chaque jour dans l'invisible. Et Jésus leur explique comment viendra le royaume de Dieu en disant ceci, mes bien-aimés. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, mes bien-aimés, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra, déclare Jésus. En ce jour-là, mes bien-aimés, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre parce que ça sera tard. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus termine en disant, souvenez-vous de la femme de Lot, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, d'après 2 Pierre chapitre 3, verset 10. Et nous serons surpris si nous ne sommes pas prêts, mes bien-aimés. Jésus a dit que les choses se passeront comme du temps de Lot, où les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient sans se soucier de Dieu, et ils ont été détruits par le feu, mes bien-aimés. Il y aura le feu, mes bien-aimés de le Seigneur, pour ceux qui ne seront pas prêts ce jour-là. Mon frère, ma soeur, peut-être que votre priorité en 2025 est aussi de réaliser vos propres projets, mes bien-aimés, ce qui est très bien. Manger, boire, acheter, vendre, planter, importer et exporter sans vous soucier de votre Dieu, mes bien-aimés de Seigneur. La Bible dit, souviens-toi de ton Créateur, mes bien-aimés. Notez que Jésus a dit que ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement, mes bien-aimés. Souvenez-vous de la femme de Lot. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette série, nous sommes effectivement arrêtés pour nous souvenir de la femme de Lot qui était devenue
une statue de sel à cause de l'amour de biens matériels de ce monde, et aussi des gens de Sodome et Gomorrhe qui ont été surpris par le jugement de Dieu et qui ont péri dans le feu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, si nous ne prêchons pas le retour imminent de Jésus, certains hommes et femmes de ce monde, mes bien-aimés, seront encore concentrés sur leurs propres affaires, concentrés sur leurs propres résolutions, sans se préoccuper de l'avènement du Fils de l'homme. Et ils seront surpris par le feu éternel. C'est pourquoi ce message vise à vous interpeller aujourd'hui, mes bien-aimés, à intégrer dans vos résolutions 2025 le retour imminent de Jésus. Frères et sœurs, le royaume de Dieu est proche et Dieu ne veut plus que les hommes et les femmes de ce monde périssent encore dans le feu comme du temps de l'ordre, mes bien-aimés. La Bible déclare en Jean chapitre 3 verset 16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle, mes bien-aimés. C'est pourquoi Dieu a envoyé, mes bien-aimés de le Seigneur, Jean le Baptiste avant Jésus, mes bien-aimés, pour prévenir ses contemporains avec le message suivant: répentez-vous car le royaume des cieux est proche, d'après Matthieu chapitre 3 verset 2, mes bien-aimés. C'est aussi le même message que Jésus a prêché. La Bible déclare en Matthieu chapitre 4 verset 17 que dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et c'est encore le même message que Jésus recommande à ses 12 disciples en leur disant, en Matthieu chapitre 10 verset 7, allez, prêchez et dites que le royaume des cieux est proche, mes bien-aimés. Ce sera aussi le même message que Pierre a prêché à ses contemporains le jour de la Pentecôte, mes bien-aimés. Après avoir entendu la prédication de Pierre, la Bible déclare en Actes chapitre 2 verset 37 à 38 qu'ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Le même verset, encore en français courant pour enfoncer le clou, dit que changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. C'est aussi, mes bien-aimés, le même message que je prêche aujourd'hui. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mon frère, ma soeur, se repentir, c'est regretter sincèrement ses péchés, les dénoncer, les confesser à Dieu et obtenir son pardon à travers le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché, d'après 1 Jean chapitre 1er verset 7, mes bien-aimés. Se repentir, frères et sœurs, c'est changer de comportement et vivre désormais selon les enseignements de Jésus. Se repentir, mes bien-aimés, c'est prendre l'engagement de changer de direction et de marcher désormais de tout cœur dans l'obéissance à Christ en acceptant par la foi son œuvre rédemptrice à la croix. Frères et sœurs, se repentir, c'est changer radicalement. Hier, je faisais le mal, aujourd'hui, j'arrête de faire le mal et je fais le bien. La Bible déclare en Romains chapitre 10 verset 9 que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà ce qu'il faut faire, mes bien-aimés, pour se repentir. Voilà ce qu'il faut faire pour être déclaré juste par Dieu, mes chers amis internautes. Si vous venez de le faire, je vous dis bravo. Vous êtes maintenant juste devant Dieu. Et la conséquence de votre justification est que Jésus-Christ vous appelle à mener désormais une vie de sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Une vie sans masque, mais bien-aimés dans le Seigneur. Une vie vraie et réelle avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que vous devez changer vos anciens comportements afin de ressembler
progressivement à Jésus-Christ, mes bien-aimés. C'est un processus qui durera toute votre vie et c'est Jésus-Christ lui-même qui vous aidera dans ce processus de changement. Car, mes bien-aimés, c'est Jésus qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est Jésus qui vous donnera la foi nécessaire de continuer à marcher avec lui. Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message. Point numéro 2. Mon juste vivra par la foi en Jésus-Christ. Tout d'abord, mes bien-aimés, qu'est-ce que la foi? Frères et sœurs, après avoir donné une magnifique définition de la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, d'après Hébreux chapitre 11, verset 1er, l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare au verset 6 que or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mon frère, ma soeur, si vous n'avez pas de foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mon frère, ma soeur, sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu parce que la foi, c'est croire que Dieu existe et que c'est lui qui rémunère ceux qui le cherchent, mes bien-aimés. Aussi, frères et sœurs, vous ne pouvez pas avoir la foi en Dieu sans Jésus-Christ parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, mes bien-aimés. Et c'est Jésus qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous recommande d'avoir les yeux fixés vers Jésus, mes bien-aimés, d'après Hébreux chapitre 12, verset 2. Frères et sœurs, où sont tournés vos yeux ou vos regards aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur? Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez foi dans votre curriculum vitae rempli de diplômes et d'expériences, mais malheureusement, vous n'arrivez pas encore à trouver du travail. Tournez vos regards vers Jésus et vous verrez la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez foi dans vos comptes bancaires, mes bien-aimés, ou dans vos biens matériels de ce monde pour vous donner la paix et la joie. Malheureusement, vous manquez de paix et de joie intérieure. Tournez vos regards vers Jésus qui est le prince de paix et il vous donnera sa paix et sa joie, mes bien-aimés. Rappelez-vous que les biens matériels de ce monde sont passagers. Beaucoup d'hommes et de femmes ont déjà quitté cette terre en laissant derrière eux de l'or, de l'argent, des biens mobiliers et immobiliers. Au rang de ces personnes, mes bien-aimés, nous pouvons citer encore aujourd'hui la femme de Lot. Et Jésus nous recommande de nous souvenir aujourd'hui, mes bien-aimés, de la femme de Lot. Frères et sœurs, nous rappelons que la femme de Lot avait les regards tournée vers ses biens matériels et elle était devenue une statue de sel. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux Corinthiens que nous regardons non plus aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. D'après 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17 à 18. Mon frère, ma soeur, la foi du juste regarde non point aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles, celles qui intègrent le retour imminent de Jésus. Et la question est, mes bien-aimés, vers quoi vos regards sont-ils tournés aujourd'hui? C'est encore la même question. Vers les choses invisibles ou visibles, mes bien-aimés. Le juste est celui qui regarde aux choses invisibles qui sont là-haut, comme il est écrit. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. D'après Colossiens chapitre 3 verset 2. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le juste n'est pas exempté de difficultés ou de problèmes de la vie. Mais la bonne nouvelle est ce que dit le psalmiste dans son psaume 34 verset 19 où il est écrit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, mes bien-aimés. Frères et sœurs, il est quand même écrit ici que le malheur atteint souvent le juste, mes bien-aimés. Mais en attendant l'intervention de Dieu,
Comment le juste doit-il vivre, mes bien-aimés, par la foi dans ces temps difficiles, mes bien-aimés de le Seigneur, où il est atteint par le malheur, mes bien-aimés? Mon frère, ma soeur, le juste devra puiser son réconfort dans la parole de Dieu. Et Jésus est aussi la parole vivante de Dieu, mes bien-aimés. C'est pourquoi avoir les yeux fixés sur Jésus revient aussi à avoir les yeux fixés sur sa parole qui est la Bible, mes bien-aimés de le Seigneur. Et vivre par la foi, c'est lire et méditer la parole de Jésus, parce que c'est la parole de Dieu qui nourrit notre foi et qui nous donne de l'espérance. Mon frère, ma soeur, lisez la parole de Dieu en tant que juste, parce que la parole de Dieu nourrit votre foi, mes bien-aimés. C'est donc dans la parole de Dieu que le juste devra puiser sa force aux événements de la vie. Par exemple, lorsque Josué était désemparé, découragé et apeuré après la mort de son mentor Moïse, mes bien-aimés de le Seigneur, Dieu dit à Josué, en Josué chapitre 1er verset 8, que ce livre de la loi, aujourd'hui représenté par la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche, Josué. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, en souligne fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mon frère, ma soeur, vous voulez réussir vos projets en 2025? Mettez Dieu en avant et agissez fidèlement selon les saintes écritures et vos projets réussiront, mes bien-aimés. Et si le Seigneur revient, frères et sœurs, vous serez également dans la joie de Jésus-Christ, mes bien-aimés. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ce message recommande aux justes de méditer la parole de Dieu jour et nuit, mes bien-aimés dans le Seigneur, et de l'utiliser comme une épée à double tranchant dans toutes les situations de sa vie, mes bien-aimés. La parole de Dieu, frères et sœurs, sera aussi comme le bouclier qui vous protégera contre les mensonges du diable, d'après Proverbe chapitre 30, verset 5. C'est pourquoi vous devez la lire, la méditer jour et nuit. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous traversez actuellement des temps difficiles à cause d'un événement quelconque et vous en êtes troublé. Ouvrons ensemble la parole de Dieu pour vous réconforter dans Ésaïe au chapitre 35, verset 4 à 6, où il est écrit que dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. En souligne, vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Waouh! Mon frère, ma soeur, Jésus est l'accomplissement de cette promesse. Jésus a ouvert les yeux des aveugles, au rang desquels nous pouvons citer Bartimée. Jésus a ouvert les oreilles des sourds, et sur un mot de Jésus, des paralytiques se sont mis à marcher. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et les paralytiques ont marché, mes bien-aimés. Frères et sœurs, Jésus est aussi l'accomplissement de cette promesse pour vous. C'est pourquoi Jésus vous dit en Jean chapitre 14, verset 1er que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi, Jésus. Ou encore, ayez foi en Dieu et ayez foi aussi en moi, Jésus, car j'ai vaincu le monde. D'après Jean chapitre 16, verset 33. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous n'avez pas encore cru à Jésus. Ce message vous encourage à le faire. Il est encore temps de le faire aujourd'hui, mes bien-aimés. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu, comme il est écrit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Sous-entendu, si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. D'après Jean chapitre 11, verset 40. Mes chers amis, nos frères et sœurs, c'est dans la parole de Dieu que le juste trouvera son réconfort face à ses difficultés, car rien n'est impossible à Dieu. D'après Luc chapitre 1er, verset 37. Ainsi donc, mes bien-aimés, la parole de Dieu sera une lampe aux pieds du juste que vous êtes et une lumière sur votre sentier, mes bien-aimés, d'après le psaume 119, verset 105, ce qui vous encourage à méditer,
à lire régulièrement la parole de Dieu et à les ressasser, à les garder, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour les utiliser face aux mensonges du diable. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, il peut arriver au juste de tomber malade, mes bien-aimés, mais face à la maladie, le juste se souviendra qu'il est écrit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, d'après Ésaïe chapitre 53, verset 5, et que tous les malades qui touchaient le bord du vêtement de Jésus étaient guéris dans la région de Génézareth, mes bien-aimés, d'après Matthieu chapitre 14, verset 34 à 36. Aujourd'hui encore, Jésus guérit, mes bien-aimés. C'est pourquoi le juste devra faire confiance à Jésus pour sa guérison lorsqu'il est malade. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes malade en ce moment. Recevez votre guérison au nom de Jésus de Nazareth et rendez gloire à Dieu pour ce qu'il vient de faire dans votre vie. Mes chers amis, nos frères et sœurs, il arrivera que le juste se retrouve aussi face à des montagnes de la vie, mes bien-aimés. Alors le juste se souviendra de cette déclaration de Jésus en Marc chapitre 11, versets 22 à 24, où Jésus a dit: ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, déclare Jésus, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, déclare Jésus, mes bien-aimés. C'est ainsi que le juste ôtera les montagnes devant lui en dépendant de Jésus par la prière, bien-aimés de le Seigneur. Le juste doit vivre en priant, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, le juste devra mener une vie de prière parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité, déclare Jacques chapitre 5 verset 16. Le juste se souviendra que lorsque les disciples ont prié face aux ennemis de la croix, la terre a tremblé sous leurs pieds en Actes chapitre 4 verset 31. C'est pourquoi l'apôtre Paul invite le juste à prier sans cesse d'après 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Mes bien-aimés, priez sans cesse parce que la prière, mes bien-aimés, est votre seul moyen de communiquer avec Jésus. C'est dans la prière qui s'appuie sur la parole de Dieu que le juste résistera aux ennemis de la croix et deviendra vainqueur comme Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, le juste devra aussi être humble et attendre le temps de Dieu avec une bonne attitude parce que les paroles de Dieu s'accomplissent toujours en leur temps, mes bien-aimés. L'humilité est une grande vertu dans le royaume de Dieu, mes bien-aimés du Seigneur. Frères et sœurs, le juste devra être patient et bannir l'impatience de son vocabulaire parce que l'impatience est très dangereuse. Mes bien-aimés, rappelez-vous que l'impatience peut conduire, mes bien-aimés, à l'orgueil et à l'idolâtrie. Je décide de ne pas attendre le temps de Dieu et je conclus même un accord avec Satan pour obtenir ce que je veux rapidement. C'est exactement ce qui s'était passé dans le désert avec l'épisode du veau d'or. Le peuple refuse d'attendre Moïse qui s'entretenait avec Dieu sur la montagne et fabrique son faux Dieu en veau d'or pour avancer sans Dieu, mes bien-aimés. Résultat des courses, mes bien-aimés, 3000 morts en une seule journée dans le désert sur l'ordre de Dieu. Dieu a donné l'ordre à Moïse de descendre immédiatement de cette montagne. Et ce jour-là, Moïse avait égorgé 3000 personnes d'après Exode chapitre 32, mes bien-aimés. Mais la bonne nouvelle est qu'à la Pentecôte, suite à la prédication de Pierre, 3000 âmes furent aussi sauvées, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Dieu de justice a tué 3000 personnes dans le désert, ceux qui se sont livrés à l'idolâtrie, et le Dieu de grâce a aussi sauvé 3000 personnes à la Pentecôte, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, mes bien-aimés. C'est pourquoi le juste doit être patient, car Dieu n'est jamais en retard, ni jamais en avance, mes bien-aimés du Seigneur. Le temps de Dieu
est toujours le bon temps ou le bon timing, mes bien-aimés. Frères et sœurs, le juste devra aussi laisser le Saint-Esprit le diriger, car il n'y a pas de victoire sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui aidera le juste à produire les fruits de l'Esprit, qui sont l'amour, la paix, la joie, la patience, la tempérance, la maîtrise de soi, mes bien-aimés du Seigneur. On le lit en Galates chapitre 5, verset 22. Le juste devra aussi semer les mêmes graines autour de lui, dans sa famille, dans son lieu de travail et dans son quartier ou dans son pays, car sa moisson dépendra de ce qu'il aura semé. Frères et sœurs, le juste moissonnera au temps convenable, mes bien-aimés, parce que la parole de Dieu dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera, mes bien-aimés, Seigneur. Si vous semez des graines de maïs, mes bien-aimés, attendez-vous à récolter des maïs. Si vous semez, mes bien-aimés de le Seigneur, un avocatier, attendez-vous à moissonner aussi des avocats, frères et sœurs. De la même manière, frères et sœurs, si vous semez l'amour, la paix et la joie, vous recevrez la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais si vous semez la haine, la jalousie, la rancœur, mes bien-aimés dans le Seigneur, et des choses semblables, malheureusement, vous récolterez aussi la mort éternelle. Et ce message vise à vous encourager à semer la paix, la joie, l'amour dans la vie des autres et aussi dans votre propre vie, et à marcher avec Jésus-Christ en semant ce que Jésus vous demande de semer. C'est ainsi que vous aurez la vie éternelle en Jésus-Christ. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le juste devra vivre sa foi dans une assemblée ou une église avec des frères et des sœurs, car il est difficile de vivre sa foi de façon isolée, mes chers amis internautes. Le disciple Thomas avait manqué la première apparition de Jésus après sa résurrection parce qu'il s'était isolé des autres disciples, mes chers amis internautes. Même Jean-Baptiste, frères et sœurs, dans son isolement en prison, a posé la question, mais est-ce que c'est Jésus ou devons-nous en attendre un autre? L'isolement n'est pas une bonne chose pour un chrétien. Mais vous devez vous rassembler, vous devez aller à l'église le dimanche, vous devez aller aux réunions de prière pour prier avec des frères et sœurs, parce que là où deux ou trois s'assemblent en son nom, Jésus est au milieu de vous. Le juste doit vivre sa foi dans une assemblée, mes bien-aimés, car le psalmiste déclare dans le psaume 133 qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, comment le juste vivra par la foi en Jésus-Christ. Et ce message vous encourage à vivre par la foi en Jésus-Christ tout au long de cette année 2025 et au-delà. Et nous espérons que cette série sur quelles sont vos priorités en 2025, mes bien-aimés, vous aideront également à marcher dans les priorités de Dieu, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, frères et sœurs, nous terminons cette série par la déclaration de l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit en Hébreux chapitre 10 verset 37 à 39 que encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Frères et sœurs, nous voulons être de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la question est, quelles sont vos priorités en 2025? Notez que Jésus revient bientôt. Êtes-vous prêts ou prêtes pour son retour, mes bien-aimés dans le Seigneur? Pour être prêts, ayez la foi en Jésus-Christ afin que vous soyez de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons être de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est pourquoi nous prêchons encore et encore le retour imminent de Jésus afin de nous préparer. Frères et sœurs, l'apôtre Paul, pour nous encourager dans notre préparation, nous dit en 1 Corinthiens chapitre 16 verset 13 que restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous dans le Seigneur.
c'est alors que vous deviendrez aussi des héros de la foi, mes chers amis internautes de l'année 2025 et voire même au-delà, mes chers amis internautes. J'ose espérer que les messages sur cette série vous ont fait du bien. Alors, mon frère, ma soeur, aimez-les, partagez-les à vos proches et que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère ou ma soeur qui vient de regarder ce message. Seigneur, aide mon frère ou ma soeur à rester ferme et inébranlable dans sa foi et à vivre par la foi. Aide mon frère ou ma soeur à lire ta parole jour et nuit, à la mettre en pratique et à réussir dans toutes ses entreprises et surtout à être prêt pour ton retour. Je prie au nom de Jésus-Christ et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond. Amen. Frères et sœurs, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches pour les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet Église Philadelphie 78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à Église Philadelphie 78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir ou pour nous contacter. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.